Chers amis Saint-Paulais, voici venu le temps des vœux qui cette année ne pourront nous permettre de nous retrouver à notre traditionnelle cérémonie, moment solennel et de convivialité apprécié de tous. D'où l'idée du conseil municipal de vœux virtuels. Vos nouveaux élus se sont mis au travail dans un contexte complexe, mais avec la volonté de poursuivre les projets importants pour la commune. Autant vous dire que le rythme est soutenu, mais que nous restons motivés pour poursuivre les investissements nécessaires à l'amélioration de notre cadre de vie. Je vais vous laisser découvrir les projets en cours ou à venir, présentés par les élus en charge des dossiers. Bonjour à tous. Initiés lors du précédent mandat, les travaux de la RD 23 ont officiellement débuté au mois de juin. Une première partie a concerné les canalisations d'eau pluviale et usée qui étaient défectueuses. À partir de janvier 2021, le SIDEV prend le relais avec l'enfouissement du réseau électrique, de l'éclairage public et l'installation de la fibre optique. En février-mars, la route sera complètement fermée à la circulation pour le tronçon Boulangerie-Château. Dans le meilleur des cas, ces travaux se termineront au mois de novembre prochain avec la réalisation de la nouvelle couche de roulement. Autre projet du précédent mandat, les Hirondelles 3. Le lotissement affiche complet. Les 21 lots sont donc réservés, ainsi que l'îlot A, réservé par Vendée Logement pour la construction de 2 logements sociaux. À la fin des constructions, la viabilité définitive sera faite et la rue des Hirondelles réunissant les 2 lotissements sera ouverte à la circulation. Les habitants des cités pourront alors rejoindre la rue du Canal et la route de Saint-Prouan sans passer par le bourg. Et maintenant, je vous donne rendez-vous au village de la Proutière. La mise en place du réseau d'eau usée et de la station à roseaux est aujourd'hui terminée. Pour rappel, il s'agit d'une compétence de la communauté de communes. C'est donc une trentaine de logements situés dans le cœur du village qui y sont raccordés. La communauté de communes a par ailleurs goudronné les rues du village endommagées par le passage des canalisations. La commune en a profité pour rénover plus de 50 mètres de réseau d'eau pluviale et mettre en place un regard d'avaloir. Damien va maintenant vous parler d'autres projets réalisés en 2020. Direction le complexe sportif de la commune. L'année 2020 a vu l'achèvement des travaux à la salle de sport. Un investissement important a permis d'agrandir et de moderniser l'équipement. En effet, des vestiaires ont été construits, principalement pour les clubs de football et de tennis de table. Les clubs utilisateurs de la salle bénéficient maintenant d'un espace de rangement de leur matériel sous forme de box individuelles. À l'arrière de la salle, un bâtiment a été créé afin de permettre le stockage de matériel pour diverses associations, Farfaloc, Jeunes Farfadets, etc. Pour des raisons pratiques et de sécurité, un accès a été aménagé par la cité Val-du-Petit-Lait. Enfin, le hall d'entrée a été aménagé en une salle de convivialité pratique et lumineuse. Un usage dans le respect des règles de ce nouvel équipement est nécessaire pour sa pérennité. La commune a investi dans un robot de tonte pour les terrains de foot. Une nécessité aujourd'hui pour économiser du temps aux agents communaux, mais aussi dans le souci de la gestion de l'eau et de l'apport d'engrais. De plus, la pelouse bénéficie d'une meilleure qualité de tonte. Un équipement dans l'air du temps que nos joueurs vont vite apprécier. Après l'urbanisme, le bilan enfance-jeunesse. La restauration scolaire, c'est l'accueil de 155 enfants. Nous avons fait le choix d'un service pour permettre aux enfants d'avoir le temps de manger, de se resservir et de goûter l'ensemble des plats préparés par notre prestataire conviviaux. En 2020, pour permettre le respect des règles sanitaires en vigueur, nous avons dispatché les enfants dans les 2 salles, la cantine et la salle polyvalente, par classe et le respect des distanciations. Avec la nouvelle commission, on a choisi de mettre en place un fil conducteur, favoriser l'entraide, l'autonomie et la responsabilité des enfants par les activités liées à la cantine et le trajet. Après avoir discuté et échangé avec le conseil municipal enfants, ces derniers ont validé les nouvelles règles de vie. Le service est assuré par le personnel municipal, mais les parents et les grands-parents sont les bienvenus. Je vous donne rendez-vous à la bibliothèque. La bibliothèque propose multiples lectures avec des romans, des BD pour les ados et différentes lectures pour la jeunesse. Mais aussi, elle propose différentes activités avec au mois de février, le mois de la BD et c'est une animation réseau. Au mois de juin, Saint-Paul-Plage avec les premières lectures d'été et en décembre avec des lectures de Noël. Le maintien de l'ouverture de la bibliothèque se fait grâce aux bénévoles. Vous pouvez venir nous rejoindre. Bonne lecture à tous et je vous donne rendez-vous avec le conseil municipal enfants et Séverine.
Le 6 octobre 2020, les élèves de CE2, CM1 et CM2 se sont rendus aux urnes. Juliette, Romy, Tess, Julia, Léa, Noah, Luciane, Louis, Paolo et Malone, des élèves de CM1 et CM2 ont été élus. À l'image de cet après-midi où des nichoirs sont confectionnés par leurs soins, avec l'aide d'Olivier et de Stéphane, agents communaux, nous allons tout au long de l'année réaliser avec leur collaboration des activités et des temps forts en lien avec leurs envies et les besoins de la commune sur les thématiques comme l'environnement, les services à la personne, la décoration de notre commune. Inutile de rappeler que nous allons adapter nos ateliers en appliquant les règles sanitaires. Émilie, c'était comment la Joséphine ? Afin de garder l'esprit et l'engouement de cette manifestation solidaire, Saint-Paul a accueilli la Joséphine du 1er au 11 octobre en proposant un parcours en marchant ou en courant autour de notre commune. Bravo aux Saint-Paulaises d'avoir répondu présente. Séverine, quel est le rôle du CCAS au sein de notre commune ? Le CCAS est en charge de mener les actions sociales de notre commune. Comme vous le savez probablement, la Marpar représente à elle seule une grande partie de notre activité. Il s'agit là d'appuyer l'équipe, sous la coupole de la direction de l'établissement, dans l'accompagnement de nos résidents, dans la bienveillance et la convivialité. Cette année, marquée par le Covid, a été particulièrement difficile à épauler, de par l'angoisse qu'elle a engendrée sur le personnel, mais aussi sur les résidents privés ponctuellement de leur famille. Cet isolement a mené nos équipes à se dépasser pour mettre en place des activités afin de leur redonner le sourire, aidés par le conseil municipal des enfants et les Saint-Paulais. Ce bel élan de solidarité reflète l'esprit de la commune à prendre soin de nos aînés. Et du côté des projets pour 2021, où en sommes-nous ? En ce qui concerne notre cimetière, nous avons souhaité associer l'équipe du patrimoine à notre réflexion pour l'agrandir et faciliter l'accessibilité pour tous, tout en restant facile à entretenir pour nos employés communaux. Je vous souhaite à tous une bonne année 2021 avec l'espoir qu'elle puisse permettre à nos associations la reprise de leurs activités sportives et culturelles qui font la richesse de la vie saint-paulaise et nous ont tant manqué en 2020. À tous, à très bientôt.